GM. Ah, je pense que là ça risque d'être intéressant. Pourquoi? Parce que nouveau matériel, petit micro, petite caméra assez sympathique. J'ai envie de faire cette vidéo après de nombreux jours de vidéos pédagogie, on va dire, un petit peu mentalité du marché, etc. Pourquoi? Parce que plus on avance dans cette période d'alt season, on va dire, un petit peu de bear market, etc. Et plus je rencontre des gens qui flambent tout leur portefeuille dans, que ce soit les mêmes coins, que ce soit la DeFi en général, ou bien les futures. Les futures, c'est quoi? Ça va être en soi le trading qui... Alors, on va la faire très simple. Ça va être du trading en soi qui va vous permettre en soi de parier sur la hausse ou la baisse d'un actif, dans ce cas-là les cryptos. Et pourquoi c'est dangereux? Parce que la plupart des personnes perdent la totalité de leur folio dessus. Et il fallait absolument que je vous tourne une vidéo à ce sujet. Ok? Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, cette pratique, du coup les futurs, les dérivés, etc., la marge, etc., pousse de nombreuses personnes à finir avec eux-mêmes, pour pas dire le terme. Et plus on va avancer dans le temps, plus les actifs vont partir de façon parabolique, et plus vous allez être poussé à tout simplement utiliser les futurs. Ok? Futurs, du coup, comment ça se passe? Vous allez attribuer un certain capital à une trade. Ok? Alors, je parle pas de Forex, parce que je sais que tout ce qui est futur, etc., est souvent lié au Forex, souvent lié à tout ce qui est propre firme, etc. Et puis, il y a pas mal de... Je sais pas si vous entendez avec le micro. Petite voiture assez sympathique. Attendez, je sais pas si on va le voir. Non, trop tard. Vidéo très 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 cool aujourd'hui. Je vais pas me prendre la tête. Et en fait, voilà. Là, on parle vraiment crypto, on parle pas Forex, mais c'est un petit peu pareil. Ok, en sachant que pour les Forex, les leviers sont souvent différents, sont souvent beaucoup plus puissants. Par exemple, la volatilité sur un trade futur, alors je dis futur, mais c'est souvent à dériver, etc. Sur l'or, ben, l'or va être beaucoup plus volatile que les cryptos. Pourquoi? Parce que en soi, le levier va être beaucoup plus important, la volatilité va être beaucoup plus importante. Pour en soi, ben, en fait, si l'or va prendre 0,1% et que vous avez un levier énorme, ben, ça va être un carnage. Ok? Qu'est-ce qui se passe si votre trade est mauvais? Donc si vous pariez à la hausse et que ben, ça part à la baisse, et que si vous pariez à la baisse et que ça part à la hausse, vous allez être liquidé. La liquidation, c'est quoi? C'est la perte totale de vos assets. En soi, votre position est coupée et vous perdez les fonds. Problème, vous, ce que vous voyez, c'est tout simplement ben, le fait de pouvoir trade, prendre des profits de façon plutôt volatile et plutôt rapide, on va dire. Moi, ce que je vois comme problème, c'est une addiction qui peut être très facilement liée à celle du casino en ligne, ou même du casino en général, du gambling, etc. Le problème avec ce genre de pratique-là, c'est que tout le monde peut y avoir accès, que ce soit via des plateformes décentralisées ou même via des plateformes centralisées avec KYC. Le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément de warning. Alors il y en a, et attention, le trading, blablabla, comporte des risques et peut provoquer la perte totale de ses assets. Pardon. Le problème, c'est qu'en fait, les gens, ce qu'ils voient, c'est tout simplement la facilité de pouvoir faire un profit rapide et de pouvoir trade sur une paire et se faire sortir. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que si vous faites sortir, ben, c'est un peu comme au casino, vous allez parier de l'argent au croupier, le croupier va jouer, vous allez perdre votre argent, et puis merci, au revoir, vous pouvez partir du casino. Okay? Je trouve ça un petit peu dommage dans le sens où on arrive dans une période où on a beaucoup de personnes qui vont arriver dans l'écosystème, beaucoup de personnes qui savent que les crypto-monnaies sont un moyen, ou du moins fait partie des moyens pour faire beaucoup d'argent, et vous pouvez faire beaucoup d'argent très rapidement. Le problème, c'est que beaucoup de personnes vont tomber dedans, beaucoup de personnes vont perdre beaucoup d'argent, beaucoup de personnes vont peut-être couper les crypto-monnaies à cause de ça, parce que oui, moi, à l'époque, j'ai perdu beaucoup d'argent à cause du futur, hein, on parle en plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dollars. Ça m'est déjà arrivé de faire des trades perdants, où j'ai perdu beaucoup d'argent. Ça m'est arrivé aussi de faire des trades gagnants, où j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais en fait, le problème, c'est que vous allez rentrer dans une spirale, un cercle vicieux, où vous allez vouloir sans cesse, à partir du moment où vous allez avoir 10, 20, 50, 100 USDT,
vouloir les placer en long ou en short dans une crypto. Et puis bonne chance. Ok. Franchement, j'en profite parce que la vue est vraiment très très belle. La caméra en plus, elle est vraiment pas moche du tout. Ouais, j'ai acheté la nouvelle Osmo Pocket la 3. Franchement, assez satisfait pour le moment. Ça me permet de tenter un petit peu de nouveaux formats, on va dire. Donc tout ça pour dire que plus on va avancer dans le temps, plus des personnes vont arriver, plus ces exchanges vont proposer des frais compétitifs, on va dire. Pardon, excusez-moi. La clim, elle m'a tué. Et vous allez être poussé à faire du futur, de la marge, etc. Il y a deux sortes, alors, il y en a plusieurs, mais les deux principales, c'est soit vous allez en soi mettre une crypto-monnaie en collatéral, donc une crypto-monnaie de la paire en question. Si admettons vous voulez trade de Solana, vous allez mettre du Solana. Ok, en fait, lorsque vous allez trade, soit vous allez perdre du Solana, soit vous allez en gagner, pardon. Ou sinon, vous allez pouvoir mettre de l'USDT. Le plus dangereux, c'est l'USDT. Pourquoi ? Parce que très peu de personnes vont en soi acheter la crypto-monnaie pour trade cette crypto-monnaie-là. Ça, vous le faites souvent quand vous voulez, par exemple, faire un trade avec un petit levier, x1, x2, x3, avec des stop-loss et des take-profit. Parce que oui, il faut toujours mettre des stop-loss et des take-profit. Stop-loss qui vous permettra de réduire vos pertes, take-profit qui vous permettra d'optimiser vos profits. Ok, donc vous allez mettre des limites en soi sur la charte. Et par la suite, tout simplement, lancez votre ordre. Et si la charte arrive au niveau dont vous avez posé, ça va se stopper et vous allez soit prendre en soi vos profits, soit récupérer une partie de vos pertes. Ok, ça se passe comme ça. Et le problème, c'est que voilà, comme je l'ai dit, les gens auront plus tendance à parier de l'USDT que du Solana, du Bitcoin, de l'ETH, etc. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, Solana, ETH, Bitcoin, etc., c'est souvent utilisé par les personnes qui ont vraiment des gros bags et qui souhaitent trade seulement avec leur bag. Le problème, c'est que si vous trade avec de l'USDT, vous allez tuer votre liquidité et ce, avant l'alt season, alors que vous auriez pu tout simplement recharger votre bag de crypto et puis tout simplement profiter de la hausse qui arrive. Parce que oui, la hausse des cryptos va arriver, que vous le voulez ou non. On attend juste que voilà, Trump coupe les taux d'intérêt, que la situation économique se passe mieux, que la dominance du Bitcoin baisse, etc. Mais voilà, avec l'USDT que vous avez mis dans un trade futur en pensant gratter 10, 20, 30, x2, x3 en pourcent bien évidemment, vous aurez pu les mettre dans un altcoin qui a un plus gros potentiel. Et ce, du coup, les 100 USDT que vous allez mettre, vous aurez pu gratter 50-100% dans un trade. Vous allez soit gagner, c'est bien joué pour vous, soit perdre, c'est tant pis pour vous. Alors que vous aurez pu tout simplement les poser dans un alt, faire de l'argent. Et puis ça aurait été un peu plus certain que voilà, mettre votre argent bêtement dans un trade. Je trouve ça bête. Ok. Conclusion, les gars, ne touchez pas au futur, ne touchez pas à tout ça, ces marges, etc. Faites-le seulement si vous avez conscience des risques, parce qu'il y a beaucoup de risques, et c'est pas seulement des risques de perte d'argent, c'est des risques de problèmes psychologiques, ça peut aller même à la psychiatrie. Les gens qui perdent beaucoup d'argent deviennent fous. Je pense à beaucoup de traders très connus qui, quand vous les écoutez, ont un petit peu perdu la notion de l'argent et deviennent un petit peu fous sur les bords. Malheureusement, comme j'ai dit, plus on avance dans le temps et plus les gens seront tentés à faire ce genre de pratique. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, seulement faire ce genre de choses, de trade, etc. Si seulement vous êtes au courant des risques. Parce qu'il y a beaucoup de risques, comme je l'ai dit, psychologiques, psychiatriques. Pardon, excusez-moi. Perdre de l'argent, se faire renier par sa famille. On a des gens qui perdent leur femme, etc. Parce que le peu d'argent qu'ils avaient, ils les mettent dans un trade en pensant taper le million. C'est dommage, mais c'est réel, ça existe. Ça existe. Donc voilà, j'ai envie de faire cette vidéo, de vous avertir des risques. Je sais que les risques, vous êtes déjà au courant, ça fait déjà pas mal de temps pour la plupart que vous êtes dans l'écosystème. Mais on a des personnes qui arrivent et malheureusement, on vous dit souvent d'aller trade sur cette plateforme, etc. Parce que oui, l'affiliation trading, c'est très lucratif, c'est très très lucratif, ça me permet de vivre plutôt convenablement, on va dire. Mais derrière, il y a beaucoup de risques et malheureusement, dans les personnes qui utilisent nos liens d'affiliation, il y a des personnes qui savent trade, qui gagnent de l'argent, mais on a aussi des personnes qui ruinent totalement leur portfolio et qui perdent tout leur argent. Donc voilà, c'est une petite vidéo un petit peu morale, expliquer un petit peu comment ça se passe, etc. Si jamais vous avez des questions, des problèmes, etc. à propos de ce sujet-là, je vous invite à aller contacter des personnes qui seront plus compétentes pour vous sortir de ces troubles, parce que oui, ce sont des troubles
qui sont, comme je l'ai dit, souvent liées aux mêmes troubles que les addictions que vous connaissez tous. Casino en ligne, gambling, cigarettes, tout ça, tout ça. Merci à tous d'avoir de la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, laisser un like. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo avec cette vue-là. Bisous, à plus, c'était Tony.